Salut tout le monde, c'est Jérémy, je viens de recevoir le Steam Deck, cette console portable qui est un mix entre un ordinateur et une console et qui permet de jouer aux jeux du catalogue Steam et notamment aux jeux les plus gourmands. Alors ça change de ce que je vous présente d'habitude, les smartphones, les tablettes, etc. Et je dois dire que je suis assez content de tester quelque chose de nouveau. Aujourd'hui je vais vous faire un unboxing et une première prise en main que vous puissiez voir à quoi cela ressemble et à quoi ça peut servir. Je vous ferai aussi d'autres vidéos une fois que j'aurai pris le temps de l'utiliser en profondeur parce que c'est un appareil qui vient de sortir et qui va continuer à évoluer dans le temps au niveau des possibilités qui vous seront offertes. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire que je puisse les intégrer dedans. On passe donc à la partie unboxing, comme vous le voyez ça arrive dans un carton assez simple. Je pensais qu'il y avait une boîte à l'intérieur mais ce n'est pas le cas. Donc ici il vous montre qu'on va pouvoir venir le brancher sur le port USB-C et appuyer sur le bouton power pour l'allumer, au cas où vous n'auriez pas vu. Et ici on a déjà un layout de la console, donc ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc ici avec le port micro SD aussi. On va avoir déjà dans un premier temps la partie bloc d'alimentation sur ce côté-là. Voici donc le chargeur en question qui va vous permettre de venir recharger l'appareil en USB-C. On est sur un chargeur de 45 watts ici. Voici donc la sacoche, donc ici comme vous le voyez on est sur une sacoche quand même assez costaud, elle est bien renforcée, ce qui devrait bien protéger l'appareil. On a ici une petite poignée pour la tenir et on a la possibilité ici pourquoi pas de le mettre directement sur une valise ou quelque chose comme ça pour la tenir. Donc c'est une sacoche de qualité hein, tout simplement. On va avoir ici une petite accroche qui dit que le système n'a pas été ouvert. Alors je sais pas si c'est censé se décrocher mais on va venir le couper directement. On va garder ça là. Et voici donc le Steam Deck, donc c'est quand même assez imposant, hein, je voyais ça effectivement assez costaud, mais peut-être un petit peu moins. Donc ici on voit qu'on a un écran de 7 pouces ici, donc on va avoir une résolution de 1280 sur 800, donc c'est pas une résolution incroyable, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus fluide en jeu. Ici comme vous le voyez, on va avoir deux joysticks de chaque côté, on va avoir des trackpads ici, on va avoir les boutons X, A, B, Y sur le dessus, on a différentes petites options, hein, des petits boutons d'options rapides, les flèches qui sont sur le côté. On va avoir sur le dessus les boutons volume, moins et plus, un port jack, les grilles d'aération pour le ventilateur, le port USB-C pour la recharge. Le port USB-C vous permettra aussi de brancher cette console ordinateur sur un écran externe pour pouvoir l'utiliser sur un écran plus grand. Par contre, on n'aura pas une meilleure résolution que ce qui est proposé. Donc là, on a un écran 7 pouces dessus avec une résolution de 1280 sur 800. Ça sera la même résolution sur l'ordinateur, ce qui est forcément un petit peu moins intéressant, mais ça permet de l'utiliser aussi, pourquoi pas, pour naviguer sur Internet, pour lancer des jeux aussi directement, et peut-être que dans le futur, la résolution s'améliorera et on pourra faire plus de choses avec. Au niveau de l'écran, on va aussi avoir une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Donc ici, grâce au haut-parleur, on aura bien de la stéréo. On va pouvoir aussi mettre ici une micro SD pour augmenter la taille du stockage et rajouter des jeux ou de systèmes d'exploitation, parce que dans l'idée, pour le futur, en tout cas, on pourra installer Windows directement dessus, donc pourquoi pas sur la carte SD. Alors on peut déjà le faire, mais c'est vrai que le souci actuellement, c'est qu'il n'y a pas tous les drivers qui existent pour Windows ou d'autres systèmes. Donc à l'heure actuelle, il vaut mieux se contenter de SteamOS. Alors pour le premier allumage, il va falloir que je charge l'appareil déjà dans un premier temps, donc ça je vais le faire juste après. Je vous mettrai des images d'illustration pour que vous puissiez voir un petit peu le démarrage de la tablette, qu'est-ce qu'on peut avoir directement au niveau des menus. Bien entendu ça va me prendre un peu de temps pour télécharger les différents jeux, ce genre de choses, mais si j'ai le temps je vous mettrai des images, puis bien entendu on les verra dans les autres vidéos. Alors comme dit avant, on est sur un mix entre un ordinateur et une console portable car on va avoir le système SteamOS d'installer dessus. C'est un système qui tourne sur Linux et pour le moment certains jeux Steam fonctionnent très bien, d'autres un petit peu moins et demandent de modifier quelques paramètres et certains ne fonctionnent pas du tout. Les jeux continuent d'être ajoutés au fur et à mesure. Alors moi je commence bien car j'ai pas beaucoup de jeux sur Steam, j'en ai sur d'autres interfaces comme Uplay ou GOG par exemple. Il va donc falloir que j'en achète un petit peu pour pouvoir le tester. Pour le prix, la console est dispo en 3 déclinaisons où c'est surtout l'espace de stockage qui va varier. La première à 419 € pour 64 Go de eMMC, la seconde à 549 pour un SSD de 256 Go et enfin la dernière à 679 € avec 512 Go en SSD là aussi. Alors étant pas trop sûr de ce qu'allait donner cette console, j'ai préféré partir sur la version la moins chère. Il faudra que je mette les jeux sur la carte SD car certains jeux font déjà plus de 100 Go, ce qui rentrerait pas dans mon espace de stockage. L'intérêt du SSD, en plus d'avoir plus d'espace, c'est surtout qu'il est plus rapide pour l'accès aux données, mais au vu des premiers tests, les temps de chargement sont pas si différents, donc je ne devrais pas être trop impacté par ça.
Alors comme je l'ai dit avant, je l'ai reçu aujourd'hui, mais je l'avais réservé en juillet, puis j'ai terminé ma commande au début de la semaine. Il y a eu quelques retards suite aux soucis de composants, et c'est vrai que les derniers tests sortis avant la finalisation d'achat m'avaient un petit peu refroidi, m'ont fait hésiter car les avis sont parfois très enthousiastes, d'autres plutôt déçus, mais j'ai quand même voulu tester par moi-même car c'est un appareil qui peut être intéressant, surtout par la suite si on peut installer Windows, jouer à des jeux non Steam par exemple, ou quand tous les jeux Steam seront supportés complètement bien sûr. Alors si vous êtes intéressé par contre, il faudra être patient car les prochaines livraisons sont prévues pour le second trimestre 2022. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur cette console. Moi je suis plutôt content de l'avoir reçue, déjà parce que ça me permet de tester quelque chose de nouveau. Ça peut être intéressant justement pour l'utiliser dans son salon quand on n'a pas d'ordinateur non plus assez puissant, ce qui est mon cas. Moi j'ai un Mac donc j'ai pas la possibilité de jouer directement. Je joue différemment en utilisant Shadow par exemple, mais c'est vrai que je peux pas jouer forcément partout. Et là, on va pouvoir jouer sur quelque chose aussi en hors ligne, a priori, donc ça sera aussi intéressant pour certains jeux de pouvoir jouer un petit peu n'importe où. Donc je vous montrerai ça bien sûr dans les futures vidéos. On se voit très bientôt.